Donc bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la clinique sportive où aujourd'hui je vais vous parler des luxations. C'est quoi ça, une luxation? En gros, c'est une séparation entre au moins deux surfaces osseuses articulaires. Une surface osseuse articulaire, c'est premièrement une articulation, c'est les os où que ça bouge, donc épaules, genoux, coudes, poignets, partout où tu peux bouger ton corps, il va y avoir une articulation, puis la surface osseuse, c'est entre deux os. Donc, quand ça une séparation de ça, on a une luxation. Il peut y avoir plusieurs causes à ça, aussi simple qu'une chute à vélo, parce qu'une luxation, c'est une blessure, donc une chute à vélo peut créer une luxation. Souvent, les luxations vont se produire au niveau des épaules, des hanches, des genoux, des coudes ou des chevilles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lors d'une luxation? Premièrement, on va avoir un déplacement osseux. C'est quand deux os qui forment une articulation vont se séparer complètement, qui va causer une déformation visible, comme sur l'image à côté où on voit que l'os n'est plus dans le trou où il devrait supposer être. On va avoir un gonflement et une perte de mobilité à cause d'une lésion ligamentaire. Le ligament, on pourrait comparer ça à une corde ou à un élastique assez raide qui va permettre au mouvement de se créer et de revenir aussi. Donc, c'est ça. Ce qui va créer aussi une douleur assez intense puisque justement le ligament ne sera plus en place, le mouvement ne sera plus fait de façon normale. Ensuite, on peut prendre l'exemple sur la luxation d'épaule, le type le plus courant, où on voit ici sur l'image la tête de l'humérus. L'humérus, c'est l'os du bras. Donc, on voit la tête de l'humérus qui va sortir de sa cavité. La cavité de l'humérus, on peut le voir sur l'image, c'est entre la clavicule et l'omoplate. On voit qu'il y a un genre de trou, mais c'est là que l'humérus est supposé aller. Donc, l'humérus va sortir de ce trou-là. Donc, on va avoir une luxation d'épaule. On peut aussi appeler ça une dislocation d'épaule. Souvent, c'est plus connu sous ce nom-là. Les symptômes. Il est important de traiter rapidement une luxation pour éviter les complications potentielles telles que les dommages au tissu mou, une déformation permanente de l'articulation ou une détérioration de l'os. Les symptômes sont souvent assez prononcés et immédiatement identifiables, comme une déformation visible, comme mentionné précédemment, de l'articulation touchée. Exemple, le genou, on va voir que le genou est pas normal, est pas dans une position, les mouvements du genou, on peut pas les faire normalement. C'est pas pareil à l'autre genou. Même chose pour l'épaule, l'épaule va être sortie, donc elle va pendouiller. Elle sera pas pareille que l'autre épaule qui va être sur le côté de nous. On va pas andouiller, on n'aura plus de force dans ce bras-là, on pourra plus le bouger. Ensuite, on va avoir une forte douleur. Je pense que ça a été répété assez de fois que ça fait mal une luxation. Puis on va avoir un gonflement de la zone, comme quand tu mets un doigt puis tu fermes la porte sur ton doigt va gonfler, ça a fait mal. Même à faire pour une luxation, c'est une blessure. Tu vas avoir mal, ça va pouvoir gonfler. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour traiter ça? Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de ne pas remettre la luxation soi-même. On fait appel à un professionnel de la santé parce que les ligaments, il faut qu'ils soient remis en place comme il faut aussi. Donc, si tu essaies toi-même ah, c'est rien qu'un os qui a quitté son trou, non, c'est plus compliqué que ça. Fait qu'on va on va faire appel à un professionnel de la santé, ce sera pas nous-mêmes qui va remettre l'épaule à sa place. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre, c'est pour la douleur, on peut prendre des Advil, des anti-inflammatoires comme justement les Advil, les Tylenol. Ensuite, on peut l'immobiliser à l'aide d'un attelle si on en a une, ou un bandage fait autour du cou. Et on peut la remettre en place. On peut la faire remettre en place par un kinésiologue ou un physiothérapeute. Puis après ça, il va pouvoir nous suivre pour avoir une bonne rééducation. Donc, avec tout ça, plus on va voir un professionnel de la santé rapidement, plus on a de chances de s'en sortir rapidement puis retourner bouger rapidement. Donc finalement, c'est quoi une luxation? En résumé, c'est seulement deux os qui vont se séparer ou un os qui va en gros sortir de sa cavité, de son trou, on peut dire. C'est qui va entraîner une forte douleur. Donc c'est très important de le traiter rapidement parce que c'est quand même une blessure simple, mais quand même assez grave pour pas entraîner pour réduire les risques de complications futures. Il faut donc la traiter rapidement si on veut pas avoir besoin d'utiliser la chirurgie
puisque les ligaments n'auront pas été remis comme il faut ou que l'os va s'avoir effrité dû au frottement. Maintenant que vous êtes au courant d'un bobo qui peut vous arriver en pratiquant le sport, que pensez-vous qu'il faut faire pour limiter les risques? Moi, je vous conseille de vous abonner pour savoir avec la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Donc, bonne soirée à tous. Salut!